Si tu penses que tu es un gros feignant, un paresseux fini, sache que c'est faux. Et si tu estimes qu'une personne est feignante, un paresseux qui ne fout rien dans sa vie, qui devrait changer, reprendre sa vie en main, sache que tu dois arrêter. Et dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi. Et de plus, la vision que je vais te transmettre, j'en suis sûr, va radicalement changer ta vie. Alors, j'étais au week-end de l'écrivain, un moment rempli d'émotions, de joie, de gaieté, et j'ai eu à avoir cette réflexion. On aime toujours dire aux autres ce qu'ils doivent faire. On estime que ce qu'ils font n'a aucun sens, surtout pour les personnes qui aiment se dire entrepreneurs ou bien qui ont un certain vécu et tout. Par exemple, pour les parents, les enfants doivent être beaucoup plus travailleurs à la maison, mais ce n'est pas le cas. Pour les enseignants, les élèves doivent être beaucoup plus engagés à l'école, mais ils sont de plus en plus laxistes. Pour les aînés, les jeunes doivent s'engager dans des questions bien plus profondes, plus impactantes pour l'avenir, mais les jeunes aiment s'engager dans des questions de tout autre genre. Pourquoi cette situation? Pourquoi plus on le dit même en fait, plus on se rend compte que ça produit l'effet inverse? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. En réalité, personne n'est feignante, personne n'est paresseuse, personne n'est un idiot complet ou fini. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous avons une vision de l'avenir et un certain nombre d'activités que nous estimons être primordiales, où il faut s'activer, que nous appelons ça travail, effort à fournir. Mais en fait, ce n'est pas que eux ils sont paresseux, ils sont feignants ou autre. C'est que les efforts que nous estimons qu'ils doivent mettre dans une certaine activité, ils préfèrent les mettre dans les activités qui leur plaisent. C'est-à-dire, ils font des efforts à jouer. Ils ne sont pas laxistes quand ils jouent. C'est un effort réel qu'ils mettent, une consacration exacerbée dont ils font preuve dans ces cas-là. Et nous, on voit qu'ils sont en train de se divertir, on voit qu'ils sont en train de perdre le temps, on voit qu'ils sont paresseux alors que ce n'est pas le cas. C'est plutôt qu'ils sont actifs dans ces activités-là et maintenant paresseux dans les activités que nous voyons importantes. Mais maintenant, lorsqu'on voit les choses un peu de cette façon-là, on se pose la question que, ok, mais c'est vrai. En fait, ça coule même de sens lorsqu'on y réfléchit bien parce que nous, on est paresseux dans des activités qui n'apportent aucun intérêt. On ne met aucune énergie, aucune force. Et maintenant, on met toutes nos forces et notre énergie dans ces activités-là. Et de la même façon, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et lorsqu'on comprend ça, on peut commencer à poser avec eux et à aller sur des bases qui vont permettre de voir. Est-ce qu'on ne doit pas plutôt fluidifier la perception que ces personnes ont des activités que nous estimons être importante. Et là, on arrive à des principes vraiment fondamentaux que je suis sûr vous voyez déjà peuvent faire la différence. Pour cela, on va parler d'un article que j'ai eu à lire récemment de, je pense, 1994 de J. Lecomte, pour ceux qui veulent la référence. Et il parlait ici là bien de la logique formelle et de la logique empirique. Il disait que la logique empirique aura toujours le pas sur la logique formelle. Je parle de cet article pourquoi? Pour faire un petit crochet sur le premier point qu'on va aborder. Alors, qu'est-ce que la logique formelle et qu'est-ce que la logique empirique? On va prendre deux cas pour illustrer les deux logiques. Alors, dans la première situation, on va donner deux propositions. Deux propositions qui sont peut-être données à deux personnes différentes. La première proposition, c'est « Il pleut, la route est mouillée ». On la donne à la première proposition et la première personne comprend que, ok, effectivement, il pleut. La deuxième proposition, on va la donner à la deuxième personne. La deuxième proposition, il s'agit de la route est mouillée. La deuxième personne écoute et directement se dit, la route est mouillée, ah oui, il pleut. Ça veut dire qu'il pleut. La deuxième personne a directement déduit qu'il pleuvait. Pourtant, ce n'est pas la seule raison. Peut-être qu'on a mouillé juste la route, mais dans notre esprit, on ne se ment pas, on va se dire, ah, il pleut. Vraiment, si on nous a dit que la route est mouillée, c'est qu'il a plu. Dans le deuxième cas, on a maintenant d'autres propositions. La première proposition, c'est le moteur est gâté, ma voiture ne fonctionne plus. On a dit à la première personne. Alors il comprend que le moteur est gâté, c'est pour ça que la voiture ne fonctionne plus. La deuxième proposition qu'on va donner à la deuxième personne, c'est ma voiture est gâtée. Et lorsqu'on donne cette proposition à la deuxième personne, il ne comprend pas directement que, ah, ça veut dire que le moteur est gâté et c'est pour ça que la voiture ne fonctionne plus. Il s'est dit, ah, il peut avoir tel cas, telle situation, telle ou telle chose. Vous voyez bien que dans les deux cas, les propositions étaient énumérées avec la même structure exactement. Mais pourtant, dans le premier cas, directement, la deuxième personne conclut qu'il a plu, alors que dans le deuxième cas, la personne ne conclut pas directement que c'est le moteur qui est gâté. Pourquoi? Parce que notre cerveau réfléchit d'abord de façon empirique. Ça veut dire il a tendance de formuler ses résultats en fonction des observations qu'il observe. Bon, c'est vrai qu'il y a redondance des observations qu'il observe. Mais bon, vous comprenez. Et à partir de là, on comprend quelque chose de très fondamental. Notre cerveau parle d'abord en fonction de ce qu'il observe, en fonction de ses expériences antérieures, avant d'aller parler en suivant un raisonnement logique formel. D'abord empirique avant d'être formel. Et si on revient donc à ce qu'on disait, on comprend aisément pourquoi une personne va d'abord aller vers TikTok que vers l'école. Parce que lorsqu'on parle d'école, pour un enfant, je précise même pour un enfant, on veut d'abord toucher sa logique formelle. C'est-à-dire, non, quand tu vas aller à l'école, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas devenir tel homme. Et puis, pour lui, il n'est qu'une projection, c'est une logique formelle pour lui. Or, il y a la logique empirique qui va prendre le pas. C'est-à-dire, il voit des personnes qui sont sur TikTok. Ces personnes qui sont sur TikTok sont millionnaires, sont des personnes connues, sont des stars, qui montrent une ambiance folle. Les observations qu'il regarde et qu'il appréhende, lui donnent une information tellement différente. Et qu'est-ce qu'il fait?
fait? Son cerveau se dit, je vais d'abord, ce que je vois, ce que je constate qui est là, qui est réel. Et c'est là qu'on fait notre première erreur. Dire que non, arrêter TikTok, c'est bien beau. Mais je pense que ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est de faire que ce en quoi on voudrait qu'ils mettent leurs efforts ait du sens pour eux. D'abord, principalement, ça doit avoir du sens pour eux. C'est-à-dire, un enfant, au lieu de dire balayer le sol, parce que c'est bien, parce que ça va t'aider et tout. Non, cet enfant, ce qu'on devrait faire, c'est lui raconter une histoire, lui donner une responsabilité, pas une tâche, une responsabilité dans laquelle elle va se reconnaître, dans laquelle elle va avoir une vision, donner une vision par rapport à cette tâche-là, donner une histoire par rapport à ce travail qu'elle va effectuer. Et là, on va se rendre compte que lorsque le parent va entrer à la maison, c'est l'enfant qui va dire non, papa, reste dehors, ne viens pas, n'entre pas avec tes chaussures sales, alors que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, c'est pour moi, c'est ma chose, je ne veux pas que tu me perturbes dans ce que je fais. Et là, on voit toute la différence. Et là, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Donner du sens à ce que l'on estime être important. C'est important, mais est-ce qu'on lui donne du sens pour que les autres aussi voient que c'est important et cherchent à s'intéresser à la chose d'eux-mêmes, mais pas qu'on les oblige à aller dans ce sens-là. Parce que lorsqu'on oblige quelqu'un, on comprend que en réalité, les résultats seront médiocres. S'ils ont une perception différente de ça, dans l'esprit, on ne peut pas changer ça, on ne peut pas changer leur perception en nous obligeant. C'est eux-mêmes qui doivent comprendre et changer leur perception avec nos créés de ce qu'on estime être important. Ça coule de source. Mais généralement, ce n'est absolument pas ce qu'on fait. Deuxième point, c'est que forcément, il faut que ce qu'on fasse ait une récompense affective positive. Ça doit tout simplement être une source de plaisir et de joie et de gaieté pour nous. C'est un moyen très fort pour rendre quelque chose important pour une personne, quel que soit le domaine. Je vais prendre un exemple simple, clé, qui va finir cette vidéo. Lorsque une personne veut faire du sport, et c'est un nouveau, on dit fait 20 fois le tour d'un stade. Directement, la réaction c'est what? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse 20 tours au stade? Il est fou, il veut me tuer ici. Alors que si plutôt, désolé, ma voix est un peu grattée là. J'ai dit que j'ai un peu mangé la vie avec argent libre, donc ma voix est finie récemment. Je reprends. Alors que si plutôt, au lieu de dire plutôt que faire 20 tours de stade, on lui dit plutôt prends tes amis et allez jouer un match de football. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire 20 fois le tour du stade, 5 fois, sans s'en rendre compte. Parce qu'il joue avec ses amis. Et il ne va pas vouloir s'arrêter. Pourtant, c'est le même effort, c'est le même travail, mais il va même faire dans le deuxième cas beaucoup plus d'efforts, avoir des résultats bien meilleurs que dans le premier cas, tout simplement parce qu'on l'a mis dans une situation où il s'amuse. Alors que la première situation, c'est une situation où on a dit qu'il faut qu'il travaille, où il faut qu'il fasse des efforts sans réelle compensation positive. Et ce qu'on doit voir, c'est que d'autres vont dire non, mais la compensation, c'est lorsque tu travailles et tout. Oui, la compensation est sur le long terme, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de patience pour avoir cette compensation. Il faut qu'il voie vraiment loin, il faut une détermination à toute épreuve. Alors que dans le deuxième cas, la compensation est directe. Il faut donc très peu de détermination, bien moins d'efforts pour faire le même travail avec un résultat beaucoup plus grand. Et donc, pour conclure tout simplement, et ce que je voulais donc vous partager, c'est au lieu de vraiment fustiger des personnes sur vraiment tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça, il faut plutôt qu'on aille sur la partie j'estime que quelque chose est important. Comment est-ce que je vais présenter ces choses-là pour que les autres personnes voient aussi que c'est important, que c'est quelque chose de bénéfique. Et là, on a deux méthodes que je viens vous donner. Donner du sens à l'activité qu'on veut que d'autres fassent, ou bien qu'on veut faire personnellement même. Et deuxième des choses, faire que ce soit un plaisir. Nous mettre dans les conditions, les gens vont voir que c'est un plaisir de faire cette activité. Ou pour nous, ce sera un plaisir de le faire. Et là, les choses vont radicalement changer du tout au tout. Alors les amis, comprenons bien une chose, c'est que ce n'est pas mauvais de chercher à s'amuser. C'est ce qui nous rend humains. C'est ce qui est humain. S'amuser, jouer, rechercher le bonheur. On vit pour rechercher le bonheur. Et pourquoi ne pas associer ce bonheur-là pour construire un avenir qui sera encore plus merveilleux pour nous, plutôt que de construire un avenir qui sera plus destructeur, qui va nous mettre dans des situations beaucoup plus pénibles et aller dans un cycle malsain. On peut rendre les choses ludiques et captivantes tout en faisant que ce soit utile. C'est notre travail maintenant pour ceux qui se disent vouloir changer les choses. Si tu te dis que tu veux changer, apporter quelque chose à autrui qui va le rendre beaucoup plus puissant, beaucoup plus performant. Si tu estimes qu'il doit être d'être feignant ou bien autre chose, change de perception et cherche plutôt l'action que je veux qu'il mène. Comment est-ce que je peux rendre ça beaucoup plus symbolique pour lui? Et là, vous verrez la différence. C'était Yannick Andy. Si tu as aimé la vidéo, like, partage et abonne-toi. Ça, c'est une vidéo que j'ai décidé de faire comme ça là parce que bon, je pensais qu'il était temps. On va faire très peu de montage pour pouvoir poster rapidement. J'ai envie de faire des vidéos beaucoup plus dans ce sens-là. On va faire des vidéos comme ça là. Peut-être même en route, on fait des vidéos et on poste. Vous allez me dire si vous appréciez avec très peu de montage parce que le montage aussi prend beaucoup de temps. Et là, ça m'agace un peu. On se dit à plus tard pour une autre vidéo. Alors les gars, toujours plus fort, toujours plus loin. Au sommet de l'excellence.